Hey, salut à tous, je me retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous parler comment devenir youtubeur. Et oui, c'est une question qui m'est souvent abordée et auquel j'essaie de répondre par des messages, mais qui ne sont souvent pas très bien compris. Vous ne savez pas comment devenir youtubeur. Et pour la chaîne Banque et FinTech, c'est un nouveau sujet. C'est un sujet de création, comment devenir son propre patron. Et oui, si on a envie de devenir son propre patron, sa chaîne, ses petites vidéos et sa petite communauté comme moi, je l'ai fait. Donc aujourd'hui, c'est pas une banque, c'est pas une néobanque, c'est pas un sujet sur les banques, bien qu'il y en a tant à parler. C'est un sujet qu'on me parle assez souvent, comment devenir youtubeur, et j'ai donc décidé de vous en faire part sur la chaîne YouTube. Pour la chaîne Banque et FinTech qui compare, qui synthétise, qui vous apporte des solutions bancaires avec des néobanques, qui vous apporte donc des bons plans, des solutions pour épargner, des solutions pour faire des économies pour que votre portefeuille puisse avoir des frais et pouvoir payer moins cher tous ces petits sujets. Donc c'est parti, nous allons donc voir ensemble comment devenir youtubeur. C'est parti. Et salut à tous, je suis Guillaume de Banque FinTech. Je compare, je synthétise, je teste des banques, des FinTech. Je vous apporte des solutions pour épargner, des solutions pour avoir des assurances les moins chères, faire des économies, des petites astuces, tout ça pour que votre portefeuille puisse économiser et avoir des frais les moins chers. C'est parti. Comment devenir youtubeur? Un nouveau petit sujet qui m'est souvent abordé. Tu fais des petites vidéos, mais nous aimerions bien savoir comment devenir youtubeur, comment tu es arrivé là et comment as-tu gravé les 1000 abonnés. Gravé les 1000 abonnés, je dis monter jusqu'à 1000 abonnés. Eh bien, premièrement, devenir youtubeur, n'importe qui peut devenir youtubeur. Il n'y a pas besoin de formation, tout simplement un chômeur. Une personne qui travaille, un smicard, ou bien une personne qui est à la recherche d'un emploi, j'ai dit chômeur, à la recherche d'emploi, une personne qui est aux prestations sociales, une personne qui souhaite arriver et se mettre là devant YouTube peut devenir YouTube. Il n'y a pas besoin de formation, il y a simplement besoin d'avoir quelques notions, c'est-à-dire d'avoir déjà son propre matériel, matériel qui soit de qualité, pour faire des vidéos de qualité. Si on a un matériel qui n'est pas de qualité, les vidéos ne seront pas de qualité et là, les vidéos ne pourront pas acquérir des abonnés. Et oui, nous ne passerons pas le palier des 1000 abonnés et nous ne passerons pas directement le passage où ensuite on pourra décider si oui ou non on souhaite faire en sorte de devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, à l'activité de youtubeur, devenir son propre patron et se dire j'ai une petite activité soit en complément de mon emploi, soit parce que je suis à la recherche d'un emploi, soit parce que je suis simplement en prestation sociale et que je veux me sortir de cette situation. Aujourd'hui, YouTube, ça ne rapporte pas vraiment beaucoup, mais ça peut quand même aider pour les fins de mois si on sait s'y prendre. Faire une petite vidéo, ça peut rapporter 60 centimes grâce à la publicité. Vous êtes partenaire avec YouTube. Là encore, créer des vidéos, ça ne s'apprend pas, ça se fait suivant, puisqu'il n'y a pas de formation. Je le dis bien, pas de formation, il suffit d'avoir un bon sujet, de prendre son temps déjà, de savoir de quoi la chaîne va être faite, de quoi la chaîne va parler, d'avoir des sujets, d'avoir créé un coin spécial où vous allez parler uniquement sur le sujet. Par exemple, si vous êtes gamer et que vous souhaitez faire des vidéos sur le gaming, vous allez parler de gaming. Là, votre chaîne sera centrée sur du gaming. Il y en a beaucoup sur YouTube. Vous pouvez donc prendre des exemples pour créer votre chaîne. Mais pas faire du copier-coller, se dire, ben lui il fait ça, moi je vais faire exactement pareil. Non, soyez vous-même, créez votre propre vidéo et prenez le temps de la créer. Là encore, il faut prendre du temps. Il faut chercher les informations sur le sujet auquel nous souhaitons parler. Ça, quand nous sommes youtubeurs, comme moi je suis youtubeur professionnel, puisque j'ai mon cabis, j'ai mon numéro de SIRET, je suis enregistré, je vous expliquerai plus tard, mes documents sont là, je suis youtubeur professionnel, donc je peux me permettre de faire cette vidéo.
Aujourd'hui, faire une vidéo, ça se fait, comme je vous ai dit, dans un temps. Là, aujourd'hui, la vidéo ne se fait pas tout de suite. Je prends ma caméra, je vais me filmer, je raconte mon truc, je bazarde ça sur YouTube. Non, là, il faut une qualité de vidéo pour que votre personne qui viendra visiter votre vidéo puisse être satisfaite et mettre un petit pouce et mettre un abonnement. Il faut acquérir des abonnements. Si vous n'avez pas d'abonnement, c'est donc que la personne qui a visité votre vidéo n'a pas apprécié la vidéo. Pour une chose, pas de qualité, vous ne parlez pas d'un bon sujet, vous sortez des choses qui sont incohérentes avec le sujet auquel vous souhaitez parler. Et troisièmement, votre qualité vidéo n'est pas aux normes puisque votre matériel n'est pas de qualité. Ça, tout est fait. Et pour que votre membre qui est venu voir cette vidéo ne soit pas satisfait et ne prenne pas le temps de pouvoir apprécier cette vidéo. Aujourd'hui, moi, je suis youtubeur banque et fintech. Je parle de la banque, je parle de la fintech, je parle en général de tout ce qui peut vous faire économiser sur les frais bancaires, que ce soit des petites astuces pour économiser dans la vie courante. Je parle de ce qui se fait dans les banques, en vous apportant des nouveautés, des plans qui se mettent en place des banques, des nouveautés dans les néobanques. Je vous parle de la néobanque, je la teste, je la compare et je la synthétise. Tout ça, c'est le sujet de la banque. Et FinTech, le sujet de la chaîne. Voilà, mon sujet, il est là, il est centré. Chaque jour, je prends le temps pendant 1 à 2 heures, voire 3 heures, de chercher toutes les petites informations sur le sujet auquel je souhaite faire la vidéo. Ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, comme moi je suis youtubeur de banque et fintech, aujourd'hui N26 a sorti une petite nouveauté pour ne citer que des banques, ou bien vous avez un jeu qui est sorti. La première chose à faire, c'est de se dire, est-ce que j'ai le compte N26? Si vous n'avez pas le compte N26 que vous souhaitez encore une fois prendre en charge ce sujet, vous devez déjà tester le produit. Tester le produit pour connaître la fintech, connaître le jeu. C'est-à-dire, vous n'avez pas le jeu, vous n'avez pas été, par exemple, au restaurant auquel vous souhaitez parler, eh bien, il faut le faire. Il faut prendre connaissance de ce restaurant, connaissance de la banque, connaissance du jeu auquel vous souhaitez parler dans votre chaîne. Et là, c'est le sujet. Ça peut prendre parfois une journée entière pour connaître le sujet, puisque déjà, il faut apprendre à connaître la banque, il faut apprendre à connaître le restaurant, il faut prendre les contacts avec les entreprises, c'est-à-dire les banques. Le jeu du gaming, eh ben, il faudra que vous achetiez le jeu, que vous le testez, que vous connaissiez un petit peu ce qui est dans le jeu, que vous ayez fait quelques parties, pour pouvoir en faire une petite vidéo et en parler de ce jeu. Parler soit d'une partie auquel vous êtes, soit parler du jeu en complet, soit parler simplement des petites astuces auxquelles vous avez pu acquérir durant cette partie. Le restaurant, si vous souhaitez faire sur la cuisine, du culinaire, eh bien, il faut prendre rendez-vous avec le cuisinier, apprendre à le connaître, apprendre son histoire, apprendre un petit peu tout ce qui est du restaurant. Là, aujourd'hui, quand vous prenez contact avec une banque, être youtubeur, ils vous disent, ben oui, mais ils ne sont pas toujours très intéressés. C'est au moment où vous les rencontrez que là, ils se disent, ben oui, c'est un youtubeur, il nous pose des questions. Là, on est plus dans le sujet, on le rencontre, on sait qui il est. Et là, on peut tout de suite avoir une première impression, se dire, ben, on a eu un bon contact avec la banque, on a su ce qu'il fallait dire, on a su ce qu'on a reçu en information. Ces informations, nous les prenons, nous les traitons et nous essayons de prendre le maximum d'informations pour pouvoir en faire une vidéo. Voilà, ça c'est la première chose, c'est avoir son sujet. C'est le sujet. Voilà, une fois que vous avez toutes ces informations, que vous avez créé votre sujet, là, il faut maintenant avoir le bon matériel. Un bon matériel, c'est un smartphone, puisque maintenant les smartphones sont équipés de caméras qui peuvent vous filmer, de très bons smartphones tels que des iPhones, tels que des Samsung Galaxy S20, S22, S21, des Galaxy ou des Samsung. Vous avez de très bons smartphones tels que les Pixel, Pixel 6, Pixel 7, qui sont avec de très bonnes caméras qui peuvent vous filmer. Vous pouvez être filmé en 1080p. 1080p, c'est du HD. Ça, c'est une chose qu'il faut bien se rappeler, être filmé en 480 peut être une qualité médiocre.
Alors aujourd'hui, la qualité qui peut être supérieure, 720p, 1080 et après passage en 4K. Là, c'est de qualité, vous pouvez donc déjà commencer votre vidéo. Ne pas vous trouver dans un endroit qui est délabré. Délabré, c'est-à-dire qui n'est pas de qualité. Avoir toujours, comme moi derrière, j'ai un plan que j'ai choisi. Le plan, c'est sobre, minimaliste, il n'y a rien, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, tout est sobre. C'est mon choix, je le prends et c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas quelqu'un qui m'a dit viens, mets-toi là, derrière, trouve un panneau blanc. Non, c'est moi qui ai décidé de me mettre là. Ensuite, il faut vous trouver des plans où vous pouvez avoir votre caméra, c'est-à-dire poser votre caméra et faire votre sujet. C'est-à-dire avoir du matériel, comme par exemple avoir tout simplement un trépied pour pouvoir poser votre caméra, avoir une petite télécommande dans votre main ou avoir tout un objet qui peut activer votre caméra ou trouver des personnes qui souhaitent vous accompagner dans vos démarches pour pouvoir vous filmer. Par exemple, faire une chaîne vidéo à plusieurs, quelqu'un qui vous filme et vous traitez le sujet. Là, c'est une chose. Ça, vous êtes déjà dans la bonne solution de la qualité vidéo. Ensuite, arrivez dans le sujet que vous allez vous mettre de face à la caméra. Il faut être bien présenté. Peu importe l'habit que vous portez, mais être bien présenté. Si vous faites de la fintech, essayez toujours d'avoir une petite chemise, un petit blazer ou encore un petit t-shirt, mais qui ne soit pas délabreux. Quelque chose qui se porte bien, qui montre que vous êtes présentable devant cette vidéo. Ensuite, l'ordre du sujet. Ne pas bégayer, se dire je parle de sujet, puis je ne sais plus de quoi je parle, j'esquive. Non, il faut bien connaître son sujet. Essayez de vendre votre sujet. Si par exemple vous faites de la cuisine, vous êtes culinaire, vous êtes dans la vidéo pour de la culinaire, eh bien, vous vendez la cuisine auquel vous avez été faire votre vidéo. Par exemple, si vous avez été dans un restaurant, vous essayez de vendre le produit dans lequel vous avez été au restaurant. Si par exemple vous avez été manger un moule frite, c'est un exemple, c'est une petite blague, vous avez mangé un moule frite, vous vendez le moule frite. Vous lui dites comment il a été fabriqué, vers qui il a été fabriqué, et vous vendez l'établissement. Vous faites une publicité à l'établissement grâce à la vidéo. Pareil pour la banque, vous vendez le produit, c'est-à-dire vous essayez d'attirer un maximum de membres qui puissent eux aussi acquérir ce produit bancaire ou néo-bancaire ou fintech. Comme par exemple, vous avez testé N26 et vous savez très bien que vous allez avoir une communauté qui va être là pour la banque et la fintech. Eh bien, vous vendez le produit, vous vendez les mérites du produit, vous donnez les points positifs, vous donnez les points négatifs. Ça, c'est dans le sujet, vous le connaissez par cœur, vous devez le faire. Ça, c'est la chose. Ensuite viendra le montage. C'est le montage qui prend plus de temps. Et oui, le montage prend plus de temps puisqu'il faut régler la qualité de la vidéo. Il faut que tout soit parfait, il ne faut pas des ratages de création de la vidéo. C'est-à-dire que vous allez la mettre en mise en œuvre. C'est-à-dire que vous allez trouver les bons logiciels qui vont vous faire profiter de mettre en place votre vidéo. Comme par exemple, il en existe. Je n'en citerai pas dans cette vidéo. C'est à vous de chercher un petit peu sur votre PC, votre tablette ou ce que vous utiliserez pour pouvoir monter votre vidéo. Vous devez trouver, si vous devez faire parler d'un sujet de banque, des petites photos, des petites vidéos, des petites astuces. Tout ce qui peut être collé à votre vidéo, c'est des petites affichettes qui peuvent être collées à votre vidéo qui montrent le produit. Vous pouvez aussi toutefois présenter l'application grâce à votre smartphone. Si vous avez une application, vous la tournez, vous présentez, vous faites comme ça, vous présentez un petit peu l'application, vous parlez un petit peu de ce que vous avez envie de parler. Voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez devenir, après avoir créé votre vidéo, que vous avez atteint le palier des 1000 abonnés, que vous êtes apte à pouvoir faire des vidéos de qualité, que vous avez le bon sujet, que vous savez comment traiter, que vous travaillez d'arrache-pied, puisqu'une vidéo, ça ne se travaille pas en une minute, ça se travaille en heures, vous pouvez monter cette vidéo. Là, dès que vous avez atteint le palier des 1000 abonnés, là, vous allez avoir déjà une première chance d'être monétisé. Et oui, YouTube va vous rémunérer. Vous ne faites pas du contenu gratuit, ça serait trop bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire du contenu gratuit, mais vous avez passé des heures à travailler, donc vous gagnez un salaire. Ça, c'est un petit salaire.
Là, vous allez gagner grâce à la publicité de chez YouTube. Et là, la publicité de chez YouTube va vous rémunérer. Vous n'allez pas gagner grand-chose, sûr, mais vous allez gagner quand même un petit peu d'argent qui vous pourront simplement vous faire bénéficier des fins de mois, si vous souhaitez avoir un petit peu d'argent pour les fins de mois, ou tout simplement un complément de salaire, puisque votre salaire n'est pas élevé, vous pouvez avoir YouTube. Ensuite, tout ce qui viendra, c'est la création de l'entreprise. Là, on va dire la création de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, si vous souhaitez devenir auto-entrepreneur, micro-entreprise dans le domaine de YouTube. Si vous souhaitez quitter un petit peu votre entreprise, que vous en avez marre de travailler un petit peu dans une société et que vous souhaitez entrer dans le domaine du solitaire et que vous souhaitez être auto-entrepreneur, micro-entreprise, et bien là, vous êtes bienvenus. YouTube, c'est la porte à tous ceux qui souhaitent sortir un petit peu de ce qui se passe actuellement, puisque actuellement, vous ne gagnez pas grand-chose en salaire, les salaires ne sont pas augmentés, et vous souhaitez vous en sortir un peu plus, vous arrivez, là, tout se passe. Il faudra vous inscrire au service des auto-entreprises, c'est-à-dire l'URSSAF. L'URSSAF, qui va vous prendre en charge, c'est le site gratuit. Ne prenez pas un site d'auto-entreprise qui vous fera payer. Vous feront payer un cabis, un numéro de sirène, je dis bien, puisque YouTube prend un numéro de sirène. Votre numéro de sirène est totalement gratuit. Vous ne devez pas vous le faire payer. N'entrez pas sur des sites où c'est marqué auto-entreprise et là vous devez payer. Je dis non. Vous allez sur l'URSSAF. l'URSSAF.fr. Vous commencez à créer votre dossier auto-entreprise sur l'URSSAF.fr. L'URSSAF.fr, une fois que vous avez créé cela, va vous donner votre numéro de sirène. Et oui, puisque là, vous n'aurez qu'un numéro de sirène en étant auto-entrepreneur. Vous n'aurez pas besoin de vous inscrire au registre des commerces. Qui dit au registre des commerces, vous ne vendez pas de produits, à moins que vous allez en vendre plus tard. Si vous en vendez plus tard, vous devrez vous enregistrer sur le registre des commerces. Si par exemple vous faites de YouTube et vous souhaitez vendre des petits objets, comme par exemple des tasses, des t-shirts, pour faire la promotion de votre chaîne YouTube, là, vous devrez simplement vous enregistrer sur le registre des commerces. Qui dit le tribunal des commerces, le tribunal du commerce vous remettra votre cabis, mais là, vous n'avez pas besoin de ce cabis, simplement votre numéro de sirène qui fera foi et qui vous prendra en charge, vous êtes YouTubeur. Une fois que cela est fait, vous pouvez continuer à faire en sorte de faire valider votre entreprise avec ce numéro de sirène. Voilà. Ensuite, tous les mois, vous devrez vous rendre sur la plateforme URSSAF. Vous devrez déclarer votre taux de ce que vous avez gagné, c'est-à-dire les revenus que vous avez gagnés, c'est-à-dire déclaration des revenus mensuels touchés par la chaîne YouTube. Si vous n'avez rien gagné, vous mettez 0. Vous devez déclarer 0. Là, ensuite, si vous êtes au RSA, prestations sociales, ou si vous êtes chômeur, vous pouvez cumuler avec l'entreprise que vous avez créé le RSA et le chômage. Là encore, si vous êtes au chômage et que vous souhaitez trouver du travail, ensuite, parce que YouTube ne paye pas beaucoup, là, il faudra simplement donner votre numéro de sirène à Pôle emploi. Le Pôle emploi prendra en charge. Et ensuite, il faudra continuer vos recherches d'emploi telles que vous le faites actuellement. Ça, être actif malgré que vous avez une entreprise. Pas se dire, j'ai une entreprise, je suis inscrit au chômage. Non, il faudra continuer vos recherches. Si vous êtes directement prestations sociales, vous devrez déclarer, une fois que tout est mis en œuvre, que vous avez une auto-entreprise à la CAF. La CAF prendra en charge et si vous touchez un revenu de YouTube, vous devrez le déclarer trimestriellement. Vous passerez sur le registre des RSA, du moins la prime pour l'emploi. Vous aurez la prime pour l'emploi qui sera en complément de votre revenu de la chaîne YouTube. Si vous ne touchez rien, vous touchez le RSA. Si vous touchez un salaire de YouTube, vous touchez la prime pour l'emploi. Et là, ainsi de suite, jusqu'à que tout revienne et que vous décidez de ne plus toucher la prime pour l'emploi et que vous souhaitez avoir uniquement le salaire de chez YouTube. Là, voilà, un bon complément, ce qui peut vous donner parfois 600 € de la chaîne YouTube. C'est ce qui est préconisé, vous toucherez dans les 600 € de revenus de pub et ensuite vous toucherez, je ne sais pas moi, 200, 300 voire 400 € de prime pour l'emploi, suivant ce que la prime pour l'emploi vous est reversée, qui vous fera un total de 1000 €. Voilà.
Donc, c'est approximatif. Je n'ai pas encore les taux, puisque je n'ai pas encore eu mon premier salaire. Il est en cours. Il ne devrait pas tarder à arriver. Tout est arrivé. Moi, je suis auto-entrepreneur avec la chaîne YouTube, micro-entreprise. Mon activité, c'est YouTube. Je suis donc patron de ma chaîne. Voilà, je vous fais des vidéos. J'ai reçu mon numéro de sirène. Je le répète, le numéro de sirène fait foi que vous avez votre entreprise qui est créée. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer pour avoir un cabis. Le cabis est réservé aux entreprises qui vendent le commerce. Je dis bien au registre des commerces. Vous n'êtes pas au registre des commerces puisque vous ne vendez pas. Vous créez. Tout simplement, vous ne vendez pas, vous créez. Si par l'avenir vous créez, vous devrez vous enregistrer au registre des commerces. C'est-à-dire le tribunal du commerce vous remettra votre cabis et là, il sera à votre possession. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si vous souhaitez créer votre entreprise, auto-entreprise, micro-entreprise pour la chaîne YouTube, c'est-à-dire devenir youtubeur professionnel, il faut savoir que la chaîne YouTube, il va falloir travailler beaucoup sur cette chaîne, ne pas rester sans rien faire, puisque si vous êtes au chômage, vous devrez déclarer les heures de travail que vous avez effectuées pour la chaîne YouTube comme une entreprise normale. Voilà. Alors donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à faire partager la chaîne YouTube qui continuera à vous faire bénéficier de la banque et de la fintech, des astuces, des bons plans, etc., etc., à votre famille, vos collègues, vos patrons, vos amis, etc., etc. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. Vous souhaitez continuer que je continue la banque et la fintech. N'hésitez pas non plus, les réseaux sociaux sont là, ici ou là. Ils sont là, c'est Twitter, Facebook et Instagram. Et sur ce, c'était Guillaume de Banque et Fintech. Je vous dis ciao, ciao, ciao.